Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, comme c'était promis, je vous propose une petite pronostic pour les dates propices et non propices pour le mois de juin 2020. Comme ça, vous pouvez programmer les affaires qui sont assez importantes pour vous pour avoir le succès. En fait, selon le calendrier Feng Shui, selon le calendrier chinois, il y a des jours qui sont avec une énergie propice et ces jours-là, on peut utiliser pour programmer les affaires qui sont très importantes. Par exemple, la signature de documents, achat d'une voiture, achat d'un appartement, la maison, mariage, demande de mariage, une opération, par exemple l'intervention chirurgicale, quelque chose comme ça qui est très important, d'accord? Voyage, pour aller loin. Donc toutes ces dates-là, ils sont avec l'énergie chi qui est très 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 ouverte, donc il va aider aux gens de faire telle ou telle action dans la vie. Et c'est pour ça c'est très important de choisir plutôt une date propice que non propice, parce que des fois si on achète par exemple une maison dans une date qui n'est pas bénéfique pour ça, on peut avec le temps être déçu par cette maison, avoir les problèmes avec l'électricité par exemple, tout le temps quelque chose qui va tomber en panne, avec isolation, etc., etc. Mais si on l'a signé cet achat pendant une journée propice, on va être heureux, rempli de bonheur, de joie, l'amour et de la prospérité dans cette maison. Voilà. Donc pour le mois de juin, n'oubliez pas que le mois de juin, c'est un mois qui est très très difficile pour tout le monde. Il y a une transition en fait des énergies qui se passent en ce moment-là. Il y a les éclipses lunaires et solaires qui se passent. Si vous n'êtes pas au courant encore, vous pouvez regarder ma vidéo précédente pour l'étoile volante et pour la pronostic énergétique pour le juin 2020. Comme ça, vous allez avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même les dates propices. Pendant ces jours-là, on peut faire quelque chose d'important. Donc, si vous voulez débuter une affaire ou bien faire quelque chose qui est lié avec le travail et avoir du succès, vous pouvez choisir les dates de 16, 28 juin et le 12 et 24 juin. D'accord? Et le 12 et 24 juin, ils sont aussi très très bien pour quelque chose qui vous comptez de continuer longtemps dans l'avenir, d'accord? C'est pas une affaire qui peut durer pendant un mois par exemple, mais si vous changez le travail par exemple et vous voulez rester avec ce travail-là pendant des années, vous voulez pas la changer pendant des années et des années à venir. Donc, si vous pouvez envoyer le CV ou signer même la proposition de contrat, c'est le 12 et 24 juin. Et donc, on a malheureusement plus de dates non propices pendant le mois de juin que les dates propices, vu les conditions énergétiques. Donc, attention à vous, pendant les journées de 14, 20 et 26 juin, ça, ce sont des jours qui sont vraiment pas conseillés pour commencer, pour débuter quelque chose, une affaire, la vie de couple, au niveau habitude professionnelle, au niveau de santé, quelque chose comme ça. Donc, pas de début des affaires, pas de début de quelque chose de nouveau pendant ces dates-là. Et le 19 juin et le 1er juillet et le 2 juillet, ce sont des journées avec minimum de chi, ça veut dire minimum d'énergie, où on peut éventuellement se sentir pas en forme, manque d'énergie. Donc, à éviter de programmer quelque chose de très actif comme les sports, comme des voyages, comme des déplacements pour les affaires, etc., etc. Et pas de signature, pas des choses comme ça très, très importantes. D'accord? Pour adoucir un petit peu le mois de juin, qui n'est pas facile, je vous ai préparé 2 activations Feng Shui qui sont très faciles à faire. Comme vous savez déjà, les activations Feng Shui, on utilise dans notre maison
au certain moment dans certains secteurs pour attraper en fait une sorte d'énergie positive qui va nous influencer bien notre vie ou bien nous aide à obtenir quelque chose ou bien à franchir une étape difficile ou autre chose. Donc là, les deux activations que je vais vous donner, ce sont des activations financières. Donc les financières, ça veut dire on va activer l'énergie de l'argent, de finances, de succès, de la chance qui est liée avec le monnaie, l'argent, les comptes bancaires, les salaires, les primes, etc., etc. Donc pendant certains horaires, on doit positionner une bougie qu'on va allumer et on va garder allumée pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, on peut soit rester à côté de bougie et on peut penser à notre souhait, à notre désir, qu'est-ce qu'on veut comme l'aide des énergies. Par exemple, je ne sais pas, vous avez mis en vente un objet et vous n'arrivez pas à le vendre. Donc, avant de mettre à commencer l'activation, vous pouvez retirer cet article de la vente et vous pouvez le remettre et puis de penser justement à ça, que voilà, l'article il est vendu tranquillement, il n'y a pas de souci, j'ai reçu la somme souhaitée. D'accord? Et c'est vrai que moi, je peux vous donner un exemple très vif et qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec moi. Vous savez que j'ai une petite fille de 21 mois, donc presque 2 ans. Et c'est vrai qu'on avait la poussette pour elle. Et depuis une année, je ne m'en sers pas parce qu'on a acheté une poussette qui était plus légère. Mais cette poussette-là, elle est presque en état neuf et on voulait la vendre. Et plusieurs fois, on voulait le mettre en vente et personne n'était intéressé. Ou si les personnes étaient intéressées, ils sont désistés, donc disparus de la circulation, pas de nouvelles. Donc c'est dommage. Et justement, le mois dernier, quand j'ai fait l'activation financière, avant de le faire, j'ai retiré notre annonce de Bon Coin. Et je l'ai remis et tout de suite après j'ai fait l'activation en pensant que voilà, cette fois-ci la poussette pour le bon elle va partir et elle va amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et puis elle va être très commode pour les gens qui vont l'acheter. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Dans 2 jours on l'a vendue cette poussette là. Donc coïncidence, pas coïncidence, mais moi je crois que non, c'est pas une coïncidence et c'est juste la volonté qu'on va employer et on va demander aux énergies de nous aider parce que sinon ça pourrait rester encore pendant des mois et puis elle était pas vendue, d'accord? Donc ça c'est un exemple. Ou bien, un autre exemple pour les salaires, si vous attendez une prime, vous pouvez aussi faire une activation de ça, et etc., etc. En fait, c'est vous qui devez savoir quelle sorte de l'aide de la part des énergies que vous voulez obtenir, et ça doit être lié avec les questions de l'argent, de finances et votre bonheur avec ça, d'accord? Donc, les 2 activations, ils vont se passer dans le secteur du Nord ce mois-ci. C'est vrai que le Nord, il n'est pas facile du tout, ni ce mois-ci, ni toute l'année 2020, parce que dans le Nord, on a une étoile volante chamailleuse, étoile volante qui amène le scandale, les rumeurs, la concurrence et la déception, c'est l'étoile numéro 3, d'accord? On ne doit pas trop l'activer. Mais en mois de juin, il y a 2 dates qui sont propices pour faire ce genre d'activation et je vais vous donner les horaires quand vous devez allumer le bougie dans le secteur du Nord avec votre pensée, qu'est-ce que vous aimeriez bien obtenir de la part des énergies. Donc première date c'est le 11 juin, donc c'est le jeudi 11 juin je crois, et le 19 juin, d'accord? Et vous devez positionner votre bougie exactement à midi 35. Ça, c'est l'horaire exact pour faire cette activation-là. Et donc, midi 35, 13h35 et 14h35. Donc, ça, c'est les horaires pour Paris, Genève et Bruxelles. D'accord? Si vous êtes dans l'autre ville du monde, en fait, dans l'autre fuseau horaire, vous pouvez m'écrire sous forme de commentaire. Et puis, je pourrais vous donner l'horaire pour votre ville. Mais pour notre lignée, en fait, Bruxelles, Paris, Genève,
c'est ou Barcelone même. Donc vous pouvez donc allumer le bougie 30 km à midi 35 et vous la gardez allumée jusqu'à 14h35. Je ne vous conseille pas de la laisser allumer plus que 14h35 parce que ça pourrait enclencher une sorte d'activation des énergies négatives qui vont venir dans l'autre en fait horaire en fait. D'accord? Donc le 9, 11 et 19 juin à partir de midi 35 jusqu'à 14h35 pour activer la chance financière, pour attirer la chance de l'argent, de la prospérité, de la richesse et puis d'obtenir ce qu'on veut. Sur ça, je vous souhaite une bonne mois de juin. N'oubliez pas de partager la vidéo pour partager l'information utile avec vos amis, avec vos proches. N'oubliez pas d'écrire si jamais vous avez réussi quelque chose d'agréable grâce à mon activation financière. Ce sera un grand merci pour moi. Et puis, je vous souhaite bonne journée. Mettez le like. C'était votre maître en Feng Shui, Olga Laikivan. Merci beaucoup.